faire la synthèse de toutes les années où j'ai enseigné. Alors tout d'abord, revenons sur le début. Au début, j'avais 15 ans, lorsque ma mère, prof de piano, a eu une intervention chirurgicale qui l'a empêché de donner ses cours pendant un certain temps. Et donc à l'âge de 15 ans, elle m'a demandé de m'occuper des petits élèves les plus jeunes qui avaient entre 2 et 3 ans et à qui elle apprenait le solfège avec une méthode adaptée aux enfants de cet âge-là. Et donc j'ai commencé à enseigner à l'âge de 15 ans. Il y a donc maintenant un petit peu plus de 40 ans. Cela fait donc une quarantaine d'années où je n'ai cessé d'enseigner, de transmettre des connaissances, des savoirs, des savoir-faire. Et il me paraît utile, tout simplement, de faire une petite synthèse de cette expérience, de la substantifique moelle et de ce que j'en ai tiré. Alors, ce qui me caractérise un petit peu, c'est que je n'ai pas été quelqu'un qui s'est contenté de ce qu'il a étudié. Au départ, j'ai commencé en étudiant les langues, le français, les lettres, l'allemand, le russe, le bulgare. Et puis j'ai continué dans différentes matières, en anglais, en espagnol, en lettres classiques, en philosophie. Et puis dans les matières techniques, particulièrement en informatique, puis en technologie. Ensuite, j'ai terminé par des matières telles que le management et le management interculturel. J'ai terminé par cette matière ayant été moi-même chef d'entreprise pendant un certain nombre d'années. Donc, je suis une personne qui, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, a étudié différentes matières, utilisant une matière pour étudier une autre. Et donc, je me suis retrouvé confronté à différents niveaux, à différents types d'étudiants. J'ai eu principalement des étudiants universitaires en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année. J'ai tout d'abord commencé à enseigner le français FLE, c'est-à-dire le français langue étrangère dans un lycée allemand à l'âge de 21 ans. Puis, en revenant en France, j'ai enseigné l'allemand à la fac de Toulon-la-Garde, puis le russe, puis le français FLE. Et ainsi de suite, j'ai enseigné différentes matières à différents niveaux, lycée, fac, collège compris. Parallèlement à tout ce que j'ai pu faire, j'ai également suivi un grand nombre d'élèves en cours particulier, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours énormément aimé, en ce sens que lorsque l'on fait travailler une classe, on a un groupe, on n'a pas des individus. Lorsque l'on fait travailler des élèves en cours particulier, seuls, en tête à tête, eh bien on a vraiment affaire à une personne et on interfère véritablement sur son destin. On permet à son destin de s'orienter d'une manière qui lui permet de réussir sa vie d'une manière qui n'aurait pas été possible autrement. Le fait tout simple, par exemple, de prendre en main un élève de seconde qui a des difficultés, qui n'aurait pas réussi à passer le bac par exemple, ou d'avoir le bac avec une mention, lui permettant de prendre confiance en lui, d'avoir un vrai niveau, de vraies bases solides pour affronter le bac avec une bonne mention, éventuellement ensuite une prépa, puis des études universitaires parfois poussées, a forcément totalement changé le destin de cette personne. Et c'est, je dirais, ce qui, dans l'enseignement tout au long de ma vie, m'a apporté le plus de satisfaction. Même si les classes étant un grand théâtre, j'ai toujours pris énormément de plaisir à enseigner en collège, en lycée, mais surtout à un niveau universitaire. Car à ce niveau-là,
niveau qui est le niveau où j'ai le plus enseigné de toute façon, eh bien on a vraiment des personnes qui sont motivées, que l'on va faire progresser de manière extrêmement conséquente dans un domaine pointu, qui sera par la suite très certainement un domaine qui sera utilisé dans leur vie. Donc c'est vrai que le monde universitaire est un monde qui m'a particulièrement apporté de satisfaction. Alors maintenant que j'ai effectué ce tour d'horizon, quelle est ma synthèse? Ma synthèse générale est que pour moi, le fait d'enseigner correspond à la possibilité d'interférer sur des destins pour le meilleur. Cela m'a permis de voir des personnes, quel que soit leur âge d'ailleurs, et quel que soit le niveau où ils pouvaient se trouver, à un certain stade, et de pouvoir leur faire prendre conscience, leur faire prendre confiance également en eux, dans un monde où finalement, bien souvent, ils étaient en manque de confiance, souvent rabaissés, très rarement mis en valeur. Et ce qui aura été mon leitmotiv tout au long de ma vie, ça aura été de faire prendre confiance. De dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, si tu veux, tu peux y arriver. Mon rôle est de te dire ce qu'il faut faire, ton rôle est de faire ce que je te dis pour y arriver. Et ça a toujours très bien marché. Et c'est ainsi que des personnes qui, à la base, étaient des personnes, ou même des classes, qui étaient mauvaises, en prenant confiance en elles, en se disant je peux y arriver, ont donné des résultats qui auraient été absolument inenvisageables autrement. Cela est vrai aussi bien pour un individu que l'on fait travailler seul, que pour une classe que l'on prend en main et à qui on donne l'envie d'y arriver, l'envie d'avoir un comportement positif qui permet à ce groupe d'accéder à un résultat qui aurait été inaccessible autrement. Je dirais que l'enseignement, pour moi, consiste à se vouer au bien des autres. Et on disait par le passé qu'il y avait 3 métiers qui étaient les métiers sacrés. C'était le curé, l'enseignant, le médecin. Le curé s'occupait de l'âme des individus, l'enseignant s'occupait de l'esprit de l'individu et le médecin s'occupait de son corps. Et ces 3 métiers sont les 3 métiers sacrés, traditionnels, qui demandent une vocation pour s'occuper des autres. Donc ayant eu cette profession tout au long de ma vie, mis à part le fait que j'ai en dehors de cela été également chef d'entreprise, eh bien j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer cette espèce de sacerdoce, je dirais, puisque quand on veut bien travailler, quand on veut travailler correctement, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. C'est une vocation qui est un sacerdoce, parce qu'on prend l'autre en charge, on prend l'évolution de son esprit en charge, jusqu'à ce qu'il arrive à un point où il sera satisfait et il pourra prendre son envol tout seul et continuer son cheminement. Et ce cheminement n'aurait pas été possible si l'intervention apportée n'avait pas été là. Et c'est en ce sens que cela est particulièrement satisfaisant. Donc voilà comment je définirais ces années d'enseignement qui ont été les miennes. Un certain nombre de mes élèves suivent mes vidéos. Parfois je le sais, parfois je ne sais pas. Beaucoup me laissent des messages et beaucoup rentrent de nouveau en contact avec moi par des petits messages que j'ai sur mes vidéos YouTube, auxquels je réponds toujours, bien sûr, même si, bien entendu, je ne les publie pas par discrétion. Mais cela me permet d'être en contact avec un bon nombre de mes élèves. Et cela vraiment apporte une grande satisfaction. Alors, ensuite, bien sûr, dans les élèves, eh bien, il y a différents types de profils. Il y a eu des élèves qui ont été des personnes très reconnaissantes. Dans ma vie, j'en ai eu un grand nombre, je dois dire.
des personnes qui ont vraiment pris conscience, et parfois des classes, qui ont vraiment pris conscience de ce que je leur apportais, sans me prendre pour plus que je ne suis, mais tout simplement en jouant le rôle qui normalement est le rôle du véritable enseignant, du précepteur quelque part. Et un certain nombre d'élèves ont vraiment eu conscience de ce rôle que j'ai eu joué dans leur vie finalement. Et je n'ai jamais couru après les remerciements. J'ai toujours dit que ce que j'avais fait, ce que je faisais, n'était que mon devoir, de la même manière que le médecin qui soigne des patients ne fait que son devoir. Mais il le fait, contrairement à beaucoup d'autres qui ne font pas leur devoir et qui n'ont parfois même pas la notion de devoir. Donc c'est vrai que cette notion de devoir a été très présente pour moi et qu'un certain nombre d'élèves ont eu conscience de ce que j'avais fait pour eux. Et puis il y a eu d'autres élèves qui se sont comportés d'une manière beaucoup plus basique, qui ont pris et puis qui n'ont pas pris conscience de ce qui avait été fait pour eux et qui se sont comportés d'une manière relativement basique, comme des personnes qui achètent une baguette de pain et puis qui s'en vont et qui disent merci au boulanger et puis voilà. Certains élèves n'ont pas ce niveau de conscience de comprendre ce que le médecin, le professeur, l'enseignant a comme rôle auprès des personnes auprès desquelles il joue un rôle. Certains n'ont pas conscience de cela, certains ont cette conscience. Et encore une fois, de toute façon, lorsque l'on fait son devoir, on ne court pas après les remerciements, on ne court pas après les honneurs, on veut juste avoir fait son devoir pour finalement, au bout du chemin, lorsque l'on arrive au bout du chemin, pouvoir se retourner et dire j'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai fait au mieux, j'ai expérimenté cette notion du devoir accompli, et c'est bien. Et c'est bien, c'est satisfaisant. Et cela permet, comme je le dis très fréquemment, de pouvoir non pas se retourner avec plein de remords ou de regrets, mais tout simplement de ne pas se retourner et de regarder devant soi sans regret ni remords. Cela est très important. Et c'est pour ça que cette petite synthèse sur l'enseignement et ces 40 ans d'enseignement, quasiment, un petit peu plus, est nécessaire. Et donc elle peut servir encore une fois aussi aux personnes que j'ai eues comme élèves, comme étudiants, comme étudiantes, qui sont maintenant parfois enseignants, qui enseignent parfois depuis 10 ans ou depuis 20 ans, mais qui seront peut-être contents d'entendre cette synthèse que je leur délivre. Synthèse qu'ils auront peut-être un jour à délivrer.